Alors mes amis, on se retrouve à la fête de Saint-Joseph, qui est une fête toujours très significative pour moi. Je vous rappelle une chose que j'ai déjà partagée. J'ai été très touché à l'arrivée de notre pape François, qui a inclus dans le canon de la messe la personne de Joseph qui ne l'était pas. Et ça me faisait un bien énorme de croire et de penser que notre pape François était sensible à tout ce mystère très important dans nos vies spirituelles, qui est la personne même de Joseph, dans son expérience et son élection. Ce n'est pas du tout étranger à notre propre réalité. Et ici, on commence par une parole qui vient du livre de David. Alors, première lecture qui est tirée du livre de Samuel, où Dieu annonce à David qu'il va établir sa descendance. Et je vais te donner un successeur, et je rendrai stable sa royauté. C'est intéressant parce que c'est pas la royauté de David, c'est la royauté du successeur. Et on sait que ça annonce la venue de Jésus. Et c'est lui qui me construira une maison, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Alors, c'est dans un contexte où David est en train de se demander s'il ne doit pas construire la maison du Seigneur, puis le Seigneur va lui faire comprendre que c'est pas lui qui pourra faire ça, parce que ça va être dans sa succession. Et je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Voilà la demeure. La demeure, c'est la communion, c'est la relation, c'est le surgissement de l'esprit de cette réalité qui est d'une stabilité et d'une éternité même. Et ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, et ton trône sera stable pour toujours, grâce à ce successeur que je ferai et que je susciterai. Alors, doit être difficile pour un roi qui souvent peut penser qu'il est à l'origine de tout, que finalement, il est à l'origine de pas beaucoup, puisque l'origine de tout, c'est toujours l'être même et la personne de Dieu. Dans la deuxième parole qui est aux Romains, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il ferait le monde en héritage, non en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. La justice ne vient pas d'une pratique. La justice vient d'une adhésion. Et c'est toute une exigence au niveau du quotidien. Ça serait beaucoup plus facile de dire « je n'ai qu'à faire ça, ça, ça et ça », et tout va bien se dérouler et s'accomplir. Non, c'est pas ainsi. Et c'est un peu la limite qu'on pouvait trouver dans l'Ancien Testament, lorsqu'au cœur de l'Ancien Testament, le grand trésor était vraiment cette loi qui avait été reçue par Moïse, qu'on a souvent utilisée à bon ou à mauvais escient. À chaque fois qu'on l'a utilisée pour la victoire de la vie, je crois que c'était à bon escient. Mais à chaque fois qu'on l'a utilisé pour la victoire du mal, je pense que c'était à très mauvais escient. Et dans la foi chrétienne, ce n'est pas d'une pratique rigoureuse que va surgir la vie nouvelle, c'est de cette adhésion à la communion qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est dans la foi qu'on met dans l'être de Dieu même, non pas dans nos propres forces, dans nos projets à nous, mais dans cet être-là qui, lui, va pouvoir faire de nous des hommes et des femmes justes. C'est un peu tout ce dont va nous parler cet extrait de la lettre aux Romains, et aussi de bien davantage, mais que je souligne cet aspect-là. Et on arrive à l'Évangile qui va nous parler de Jacob qui va engendrer Joseph, l'époux de Marie. Et on vient d'entendre, je pense, là, dans le texte, si on est attentif, on vient d'entendre peut-être 39 fois ou 40 fois le mot engendrer, engendrer et engendrer. Et
Et là, on arrive, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Et c'est un verbe passif, hein, fut engendré, ce qui nous dit que ce n'est pas le sujet qui a fait l'action. Et c'est une belle façon de nous dire que celui qui a fait l'action, c'est Dieu. Et là, il y a quelque chose qui se produit. Et voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Et on va nous parler maintenant de son origine. Et non pas de son engendrement, mais l'engendrement qui est fait par l'Esprit Saint. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. C'est évident que pour un monde comme le nôtre, saisir une parole comme ça, là, c'est très difficile. Ça semble un peu, pour des esprits scientifiques, là, ça semble ne pas avoir beaucoup de poids et ne pas être très sérieux. Mais on n'est justement pas dans la dimension de la science, on est dans la dimension de la foi, on est dans la dimension du mystère. Et quand on ne saisit pas que nous sommes un mystère, que les autres sont un mystère et que Dieu est un mystère, on peut avoir des relations assez ennuyantes et souvent assez insignifiantes. Et là, dans cette belle parole, par l'action de l'Esprit Saint, elle est enceinte. Joseph, son époux, qui était un homme juste. Voyez-vous, on reprend des textes, le concept de justice qu'on avait dans les 2 premières lectures. Donc, un être en Dieu. Alors, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Alors, il décida de la répudier en secret. On pourrait méditer longtemps sur c'est quoi de méditer en secret, mais il n'a pas voulu mettre dans une mauvaise position, une mauvaise situation Marie, hein, son épouse, et il a porté en lui une réalité, il l'a porté en lui avec Dieu, il a pris une décision qui s'ajustait à l'être de Dieu, et voici ce qui va lui arriver dans un songe, donc dans un dialogue intérieur. Hein, un dialogue intérieur. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, car ton épouse, l'enfant qui est engendré en elle, vient de l'Esprit Saint. Alors, il va faire cette expérience spirituelle. J'aimerais ça, moi, que tous les pères la fassent, que l'enfant qui est dans leur épouse est engendré par l'Esprit Saint. Et c'est cet esprit qu'il faut être, je dirais, en mesure de faire connaître à nos descendants et à nos enfants, si on veut qu'ils soient des hommes entiers. Alors, l'expérience, quand Joseph se réveille, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait dit. Donc, il répond à un appel, il quitte son imagination et il entre dans l'impossible de Dieu. Et l'image de Joseph est vraiment l'image d'un homme qui est vraiment saisi par l'Esprit. Et on peut comprendre pourquoi il va être avec Marie, elle aussi saisie par ce même esprit, un couple qui ont beaucoup à apprendre à tous les couples de la terre. Alors on va demander au Seigneur que la Sainte Famille soit vraiment une source d'inspiration pour tous nos frères et nos sœurs engagés dans le sacrement de mariage. Alors, mes amis, bonne Saint-Joseph. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Mais Joseph, son époux, ne voulut pas la dénoncer publiquement, selon ce qui est écrit dans la loi. Si un homme, après avoir épousé une femme et s'être uni à elle, n'a pas constaté les marques de sa virginité,
qu'il la diffame publiquement et que l'accusation se révèle juste, celle-ci sera conduite au seuil de la maison paternelle, et les gens de la ville la lapideront jusqu'à ce que mort s'ensuive, pour avoir commis une infamie en Israël en déshonorant la maison de son père. C'est ainsi que tu ôteras le mal du milieu de toi. » Joseph, qui était un homme juste, décida donc de répudier son épouse, mais en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur, prononcée par le prophète Isaïe. « Voici que la Vierge concevra et mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais n'eut pas de rapport avec elle.